Amen. Nous sommes l'église de victoire. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce, la faveur, les bénédictions de Dieu soient votre partage. Amen. Alors les nouvelles du ciel ce matin que j'ai reçues, Dieu me dit de te dire que tu ne sortiras pas de la servitude les mains vides. Tu ne sortiras pas de la servitude les mains vides. Ça, c'est un principe divin. Amen. Prenons Exode 3, versets 20 à 22 et Exode 12, 35 à 36. Exode 3, 20 à 22. Et puis mettez le doigt à Exode 12, 35 à 36. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Chapitre 12, versets 35 à 36. Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle est la compréhension prophétique de ce texte que nous venons de lire? Tu ne sortiras point de la servitude les mains vides. Amen. La première chose que Dieu va faire à tes oppresseurs, à tous les hommes forts qui ont embrigadé ta vie, qui ont arrêté ta destinée de s'accomplir, qui t'ont oppressé, ils t'ont mis en retard. La première chose que Dieu va le faire, c'est de les frapper. Et en ce dernier trimestre de l'année, c'est ce que Dieu a décidé de faire. On ne peut pas délivrer quelqu'un sans attaquer et en finir avec ses oppresseurs. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi il dit dans le premier texte que nous avons lu, Exode 3, verset 20, il dit: j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Après quoi? Après que j'ai frappé tes oppresseurs, frappé tous ceux qui t'embrigadaient, tous ceux qui t'ont mis dans des prisons spirituelles, tous ceux qui t'ont mis des chaînes, parce qu'ils ont vu ton étoile, parce qu'ils ont vu la grandeur que Dieu a préparée pour toi, ils t'ont embrigadé, ils t'ont mis en retard. Dieu dit, avant que tu ne sois libéré, il va frapper tes oppresseurs. De toutes sortes de prodiges, c'est-à-dire de toutes sortes d'armes, il va les mélanger. Il va les exterminer. Amen. Gloire à Dieu. C'est de ça il est question, mes amis. Prenons l'Exode 12. On va lire
à partir du verset 29 jusqu'au verset 33, pour nous rappeler ce que Dieu a fait aux Égyptiens qui ont cru que comme Israël est resté là pendant 430 ans, il n'y a plus personne, il n'y a pas de Dieu qui puisse les délivrer. Et c'est la même chose que tes oppresseurs sont en train de penser. Ils croient même que tu vas à l'église pour rien. Ils pensent même que ton Dieu que tu adores est un Dieu qui ne peut te sauver. Tellement Dieu l'a laissé le temps. Dieu l'a laissé le temps pour te corriger, pour te frapper. Ils ont même oublié que c'est ce Dieu que tu adores qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les hommes et les animaux, qui a créé la verdure. Eux, ils ne pensent plus à cela. Mais devant Dieu, il y a toujours un temps pour toutes choses. Et cette fin d'année est le temps que Dieu a décidé pour te libérer des mains de tes oppresseurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un oreille spirituelle? Il y a beaucoup de choses que Dieu prépare en fin de cette année. Mes amis, préparons-nous. On ne sait pas comment ça va se passer. Dieu seul le sait. Mais ce qu'on sait, et ce que je sais que je vous dis, c'est que Dieu va vous libérer. Oui. Que ça soit au niveau de ta famille, au niveau de ton village, au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, Dieu prépare quelque chose, un piège contre tous les satanistes, tous les méchants. Dieu prépare une embuscade, comme dit la Bible, une embuscade. Ils ne vont pas s'en sortir. Amen. C'est après cela que le Seigneur dira, vous êtes libres. On ne peut pas être libre si les méchants sont encore là, si les tueurs sont là, si les dévoreurs sont là, si les satanistes sont là, les agents du diable sont là. On ne peut pas être toujours, on ne peut pas être libre. Nous serons toujours dans un perpétuel combat. Tu fais combat aujourd'hui, tu te lèves, demain encore tu es dans le combat. Tu te lèves encore, tu es encore dans le combat parce qu'ils sont là. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 37 verset 9, il dit les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oh mes amis, pour posséder le pays, il faut que tous les méchants soient écrasés. Il faut qu'ils soient écrasés. Tous les méchants de ta famille, du pays, il faut qu'ils soient écrasés. La Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Il écrasera notre. On ne peut pas faire des exploits si les ennemis ne sont pas écrasés. Ce n'est pas possible. Mes amis, c'est pourquoi Dieu nous a donné le combat spirituel. C'est là la vie d'un chrétien. La vie d'un enfant de Dieu, c'est le combat spirituel. C'est la prière, c'est la délivrance. Si on ne vous a pas enseigné ça, les gens vous ont fait du mal. Ils vous ont mis en dehors de la Bible. La Bible, c'est ça. Regardez la vie d'Israël. Israël est dans le combat aujourd'hui, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi le monde craint Israël. Oh oui, regardez ce petit pays. Dieu l'a mis là, au milieu de ses ennemis. Tous ceux qui l'entourent sont ses ennemis. Mais qui va se lever? Tu tues un juif, c'est tout ton pays qui vont gâter. Et tu ne vas plus jamais revenir. Si tu reviens, ils vont faire 2 ou 3 fois encore. Dieu voudrait que tous les chrétiens soient comme ça. Pourtant, nous-mêmes, on s'est dit, nous sommes Israélites par Abraham. Nous sommes devenus des Israélites. Avec cette vie que tu mets là, tu es Israélite.
Les gens qui trient les réunions, qui trient les veillées, tu es israélite. L'Israélite est toujours au front. Quand vous allez aller à Israël, vous allez voir. Les filles, les jeunes filles là, vous les mitraillettes. Puis ils ne sourient pas. Tu leur dis bonjour même. Tu regardes comme si tu n'es pas un homme. Pas de distraction. Amen. Amen. Ce sont les filles même qui déshabillent les gens à l'aéroport. Pour voir s'il n'y a rien. Il n'y a pas de bombe. Je dis, quel est ce pays où on ne sourit pas, on ne s'amuse pas un peu? Un peu de distraction, c'est fini. Une bombe a enlevé ta tête. Mais les chrétiens se sont amusés et les sorciers ont eu le dessus sur les chrétiens aujourd'hui. Les sorciers de nos familles nous ont mis en retard parce qu'on aime trop s'amuser. Oh, ce que Dieu a mis sur toi, ils ont déjà vu. Ils ont déjà vu ton étoile. Ils ont déjà vu la grandeur que Dieu a préparée pour toi. Et toi, tu t'amuses. 1 et 2. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant lui. Mes amis, le temps est arrivé. Ce que les Israélites ont vécu en Égypte, ce temps est là. Le temps où on ne verra que des pleurs chez les méchants, dans leur maison, dans leur cour. Il n'y aura que des pleurs. Le temps est venu. Ils nous ont fait trop pleurer. C'est leur tour de pleurer. Oui, ils vont pleurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui vont chercher à entrer dans les églises pour qu'on prie pour eux, pour confesser leur sorcellerie. Là, je suis en train de prophétiser. Ils vont entrer, puisque ça chauffe sur eux. Les anges de Dieu sont descendus pour venger les enfants de Dieu. Où on va se cacher? Allons dans leur camp. Peut-être vont avoir pitié de nous. Vous n'avez jamais vu ça quand on fait la guerre? Il y a des gens qui viennent se livrer. Amen. Ils viennent se livrer. Gloire à Dieu. Et ils viennent se livrer. Il y a des sorciers qui vont entrer dans les églises pour qu'on prie. Il a dit, Pharaon a dit, priez pour moi. Amen. Ce temps-là arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je dis? Ce temps-là arrive. Ils vont laisser les fétiches. Ils vont laisser les sanctuaires. Ils vont laisser les loges mystiques. Oh, Christian disait, les plus intelligents, les plus sages du pays, ils vont abandonner les sanctuaires, les loges mystiques, satanistes. Ils vont chercher les églises. Ce qui s'est passé en Égypte se prépare.
pour notre libération. Prie pour vivre, pour voir toutes ces choses. C'est ça le problème. Qui va vivre pour voir ça? C'est que tout ce que Dieu prépare, il faut que tu vives. Prie, je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai la gloire de Dieu dans mon pays, en Afrique, dans le monde. Je verrai la gloire de Dieu parce que je vivrai. Amen. Et c'est là, tes ennemis vont dire, va, on ne va plus te retenir. On n'a même plus de moyens même pour te retenir. Va. Ouais, on n'a plus de moyens. On n'a plus de pouvoir, de puissance. Nos hôtels ont été détruits par la foudre. Nos fétiches ont été consumés par le feu. Nos idoles sont en train de brûler. On n'a plus de repères. On n'a plus de secours. Alléluia. Et pendant ce temps, le camp de Dieu va commencer. Le camp des chrétiens va commencer à se réjouir. La Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce proverbe, ça s'explique dans tous les domaines, dans tous les cas. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que Dieu va faire premièrement. Les détruire, les désarmer complètement. Ils ne pourront plus rien faire. Ils mangeront leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Et le psaume 72, verset 4, le Seigneur dit, et il écrasera les oppresseurs. Il va les écraser. Le psaume 72, verset 4. Amen. Et Isaïe 14, verset 2, il est dit clairement ceci. Isaïe 14, vers la fin du verset 2, il est dit, ils retiendront, c'est-à-dire les enfants de Dieu retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. C'est-à-dire ceux qui ont fait de toi leur esclave. Isaïe 14, verset 2, vers la fin. Ceux qui ont fait de toi leur esclave. Les choses vont changer. Le pouvoir va changer de main, comme on le dit ici. Ce sont toi maintenant qui vont devenir tes esclaves et toi tu seras leur maître. Et la Bible dit que tu vas dominer sur tes oppresseurs. Ça c'est Dieu seul qui est capable de renverser ces situations. L'Éternel, le Dieu d'Israël, seul, le Dieu de Jésus-Christ, seul est capable de renverser les tendances. Amen. Ceux qui se disent les puissants, les tyrans, les gouverneurs, aujourd'hui, demain, ils seront nos subalternes. Ils seront nos esclaves. Amen. Et nous allons nous asseoir sur leur tête. Amen. C'est ça que Dieu prépare. Alléluia. Deuxièmement, pour que tu arrives à récupérer les richesses, le Seigneur va briser tes chaînes, briser tes jougs, rompre tous tes liens et te rendra libre. C'est cela. Parce que les oppresseurs qui t'ont enchaîné, ils ont été anéantis, mais toi tu es toujours dans tes chaînes. Le Seigneur va briser tes chaînes, détacher tes liens. Amen. Comme dans Psaume verset 7, verset 14, qu'on a vu toutes ces 2 semaines. Le Psaume 107, verset 14 dit ceci. 107, verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Amen. Le psaume 116, verset 16, vers la fin, il a dit, il détacha mes liens, détaché.
Amen. Mes amis, les gens non seulement ils t'ont attaché, mais ils ont aussi attaché ton avenir. On a vu ça ici un dimanche. Ils ont attaché ton avenir. Dieu va te détacher et détacher ton avenir en même temps. Détacher, délier. Ils ont attaché avec plusieurs fils sataniques. Mais Dieu va couper tout cela. Il va rompre tous ces liens pour que tu sois libre. Gloire à Dieu. Il est capable même d'envoyer un ange pour le faire. Prenez Acte 12, verset 7. Acte 12. Mes amis, cette fin d'année, tous les coups sont permis pour Dieu. Oui. C'est pour ça qu'il dit, je les frapperai de toutes sortes de prodiges. C'est-à-dire, devant Dieu, tous les coups sont permis cette fin d'année. Tous les coups sont permis. Psaume 12, Acte 12, verset 7, il a dit, et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Gloire à Dieu. S'il en faut, Dieu va faire intervenir un ange pour ta délivrance totale et complète. Oui, tous les coups sont permis en cette fin d'année. Il peut faire venir un ange dans le spirituel pour te délier, pour te détacher. Parce que le temps est arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé, il n'y a rien qu'on puisse faire. L'ennemi est mis en déroute. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie que cela se fasse dans ta vie. Que Dieu envoie un ange jusque dans ta famille où les gens ont attaché ton condom ombilical, ils ont gardé le placenta. Hier, je voyais encore un autre film où une femme ne faisait pas d'enfant. Il est allé voir un devin et le devin a fait un pacte. Tu vas là à l'arrière. Quand elle a commencé à proclamer la parole, à la place de la femme, de la fille, c'est le monstre là qu'on voit. La femme a disparu et comme ils font corps. Vous comprenez? Par les proclamations. C'est pourquoi, mes amis, les proclamations que nous faisons là, si vous faites ça avec tout votre être entier, vous faites ça de votre entraille, par votre foi, vous allez voir ces paroles s'accomplir dans vos vies. Amen. Et s'est levé. Pendant qu'elle proclamait la parole, voilà l'esprit qui s'est présenté. L'esprit dit, c'est toi petit comme ça, tu es né quand? Tu vas voir ce qui va t'arriver. La fille dit, c'est vrai que il y a longtemps tu vis. Mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui tu verras ce que mon Dieu va te faire. Comme David. Le combat a commencé. L'esprit envoie ses feux, flammes. Elle esquive. Quand elle finit, maintenant c'est à son tour. Amen. Qui frappe. Le monstre est consumé par le feu de Dieu. Et à la place maintenant on a vu la fille qui est tombée. L'esprit a été vaincu par la parole de Dieu dans la bouche d'une petite fille. Est-ce que toi tu n'es pas le libérateur de ta famille? Est-ce que c'est pas toi que Dieu va utiliser pour libérer ta famille en ces derniers temps? C'est pourquoi que Dieu est en train de t'enseigner ces choses. C'est pourquoi tu es venu dans cette assemblée, pour que tu sois formé au combat spirituel et aux choses prophétiques. Tu n'es pas venu dans cette assemblée pour rien. Ce n'est pas parce que tu cherches une délivrance. Non, tu es venu ici pour ta formation. Parce que Dieu va t'utiliser très très
Très bientôt, Dieu va t'utiliser pour libérer ta famille, libérer ton... Alléluia. C'est la vérité, mes amis. Dieu recherche des gens qui ont été formés. Dieu recherche, car ces derniers temps, est-ce qu'il y a des ouvriers? Est-ce qu'il y a des gens véritablement qui ont été formés pour libérer l'Afrique, pour libérer la Côte d'Ivoire? Dieu cherche, mais ne trouve pas. Les églises sont remplies, mais il n'y a pas de gens qui ont été formés. Et Dieu souffre. Il souffre. Qui va se lever pour nous? Qui va se lever pour l'Éternel? Pendant que j'écrivais, je regardais, j'ai dit, est-ce que Dieu ne va pas nous utiliser aussi pour ça? Démonstration de puissance. Regardez un homme fort incarné dans une femme. Pendant que la petite parlait, la fille a disparu. C'est l'homme fort maintenant qui se présente d'une manière physique. Pour effrayer la petite fille. La petite fille dit, tu ne peux pas m'effrayer. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Tu ne le connais pas. On l'appelle le Dieu d'Israël. On l'appelle le Dieu de Jésus-Christ. Celui qui a tout créé, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les hommes. Même toi, tu as été créé par lui. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la vie chrétienne, mes amis. On n'est pas né devenir chrétien pour rien. Dieu a mis son sang sur nous parce qu'il compte sur nous. Mais plusieurs chrétiens ont été défaits à cause des difficultés, ils ont fui. Il dit, quel est ce Dieu où toujours à la difficulté? Toujours. Depuis que je suis venu à Christ, mes problèmes se sont multipliés. Quel est ce Dieu-là? Alors que Dieu est en train de te former. Mais tu refuses la formation. Mais qui sera notre soldat? Un soldat est toujours formé. Amen. Les amis, quand je lis la Bible avec les hommes de Dieu, regardez les Élie, les Élisée, tout ça n'ont pas souffert comme Jérémie. Jérémie, on le gifle, on le met dans un puits, on l'enlève, on le met dans une prison, on l'enchaîne, on dit lui là, sa bouche là c'est trop, on va... Mais malgré tout ça, Dieu a protégé sa vie. Regarde-toi, depuis que les gens cherchent à te tuer, tu es encore là. Même si tu n'as pas encore reçu toute la totalité de ta bénédiction. Mais Dieu a donné ta vie pour buter. Depuis longtemps, les gens cherchent à te tuer. Mais Dieu ne permet pas cela. Parce qu'il a un avenir pour toi. Ils ont tout essayé. Comme Jérémie. Ils ont tout essayé. Jusqu'au chapitre 40 de Jérémie. Comme ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Tu as tant souffert, comme Jérémie. Le temps est venu pour que tu sois libéré. Regardez, à partir de... Je voudrais qu'on se lève, qu'on va lire ça. Du verset 1 jusqu'au verset 4. Jérémie 40, 1 à 4. Tout le monde se lève. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama, quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem. Les gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Quand le temps
temps de Dieu est arrivé, il n'y a rien que tes ennemis puissent faire. Regardez, c'est un étranger que Dieu a utilisé pour le libérer. Ça, c'est un. Deux, ce sont ses propres frères qui l'ont bafoué et qui l'ont mis en prison. Ça, c'est ton cas, ça. Ce sont tes propres parents qui t'ont mis en prison. Les sorciers, les hommes forts de ta famille qui t'ont fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. Sans compter les satanistes de ton lieu de travail, les mystiques de ton lieu d'habitation et les hommes forts de ton lieu d'habitation, de ton quartier. Tout ensemble ligués contre toi. Comme Jérémie. Et le texte nous dit ceci. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Plusieurs étaient liés, attachés. Mais Dieu a fait en sorte que le nom de Jérémie vienne dans l'esprit du chef des gardes, le chef d'état-major de Nebuchadnezzar. Il dit que le prophète Jérémie, c'est qui? Allez-y me le chercher. Les gens l'ont trouvé dans une prison. Les gardes ont demandé. Les autres ont dit, on l'a mis en prison, le roi l'a mis en prison avec ses gens. Il est allé le sortir avec les chaînes. Il venait avec les chaînes. Parce qu'il est l'heure pour que ces chaînes soient déliées. Il est temps pour toi, pour que les gens te délient, ils sont trop fatigués. Il est venu, il dit, tout ce que tu as prophétisé, c'est accompli. Mais aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui qui est écrit, non? Non, maintenant. Ça veut dire aussi, maintenant, voici, ça dit aujourd'hui. Je te délivre aujourd'hui. Ah, il y a aujourd'hui même d'ailleurs. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Amen. Tu es libre d'aller où tu veux. Si tu veux, tu me suis pour aller à Babylone. Si tu ne veux pas aussi, voilà. Maintenant, tu es libre. Voilà. Tu as le monde entier. Tu peux aller où tu veux. Pour que ta destinée soit accomplie. Pour que ta destinée soit réalisée. Amen. Tant que tu es lié, ta destinée ne peut pas s'accomplir. Tant que tu es lié, tu ne peux pas aller nulle part. Tu étais emprisonné. Le temps est venu, mes amis, pour que nous soyons déliés. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? Tes ennemis ont été frappés. Tes chaînes ont été brisées. Tu es sorti des prisons sataniques. Tu as été détaché. Ton avenir a été détaché. Troisième chose, avant de te séparer de tes oppresseurs, Dieu permettra que tu les dépouilles. Mes amis, ça c'est un principe spirituel, un principe divin. Quelqu'un qui est passé par de grandes épreuves, par de grandes souffrances, quand Dieu le libère, il ne laisse pas aller les mains vides. Non! Non, c'est pas possible. Quand tu sors de grandes difficultés, de grandes épreuves, où Dieu a permis que tes ennemis te marchent dessus, ils te crachent dessus, ils t'enchaînent, ils te retardent. Quand le temps de Dieu arrive, quand il te délivre, tu ne partiras pas les mains vides. Même les hommes appellent ça l'expression mesure d'accompagnement. Même les hommes le savent. Ils ont appris ça où? C'est avec Dieu ils ont appris ça. Toutes les lois de notre République, ça vient de la Bible. Mesure d'accompagnement. C'est Dieu qui connaît mesure d'accompagnement. Comme tu as été trop retardé, les gens t'ont tellement fatigué. Maintenant que je t'ai libéré, mesure d'accompagnement. Mais mesure d'accompagnement là, tu vas d'abord
les dépouiller. Tout ce qu'ils ont volé et tous les biens, tu ravages, tu pilles, tu les dépouilles, tu les déshabilles, tu prends le or, l'argent, tous les biens, toutes les richesses, tu prends ça et puis moi j'ajoute pour moi. C'est comme ça que les chrétiens, quand ça a commencé en Occident, en Grande-Bretagne, ils sont partis en Amérique. C'est comme ça qu'ils ont prospéré. Par l'évangile qu'ils ont prospéré. Mes amis, le temps de l'Afrique est arrivé. Même ceux qui nous envoient l'évangile, je vous dis, quand vous allez chez eux, il n'y a plus d'évangile. Non, ça ne va plus. Vous allez à l'Occident, en Europe surtout, il n'y a plus rien. Les premiers seront les derniers et les derniers. L'Afrique cherche la première place parce que nous sommes attachés à Dieu. Amen. Même s'il y a quelques faussaires parmi nous, mais nous sommes attachés à Dieu. L'Afrique sait adorer. Parce que nous-mêmes, on a commencé à adorer. On est net, l'adoration en nous. C'est ça qui nous pousse à aller adorer les fétiches et les esprits. Mais quand un Africain est devenu chrétien, il continue ce qu'il savait faire. Amen. Gloire à Dieu. Et nous, c'est pourquoi nous avons une grande alliance avec Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus avait des problèmes avec les Hérodiens, Dieu l'a mené, où ça, pour le cacher? En Afrique. Et le peuple de Dieu qu'on appelle Israël aujourd'hui s'est développé où? L'Afrique a une alliance avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. L'Afrique a une alliance avec Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il va nous relever au temps, lorsque son temps va sonner. Et son temps est presque arrivé. Et de ça nous parlons justement. Donc je suis en train de vous parler du principe divin que on ne sort pas d'une difficulté, d'une grande épreuve sans mesure d'accompagnement. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, prenez Jérémie 30, versets 12 à 16. Vous allez voir, ce que je suis en train de vous dire est écrit là. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Afrique, ta blessure est grave. Quand on dit sida, on dit c'est les Africains qui ont envoyé sida. Quand on dit ceci, on dit c'est les Africains. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont venus déposer tout ça. Des déchets toxiques, il faut déposer en Afrique. Africain, ta plaie, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Je m'arrête un peu parce que nous savons ce que nous sommes en train de lire ici. Quand la crise est arrivée en Côte d'Ivoire, tous ceux qui disaient qu'ils nous aimaient là, ils nous ont abandonnés. Et vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient c'est bien fait pour eux, ils étaient trop orgueilleux. Ils étaient trop orgueilleux. Hein? Trop orgueilleux. Nos voisins, chacun est parti chez lui. Aujourd'hui là, ils sont revenus en grand nombre encore. Ouais, ça commence à sentir bien. Il y a un étranger, il dit, on dit mais il faut rester chez toi là-bas. Au moment où il y avait la guerre là, il dit va chez toi. Il dit j'aimerais rester ici où il y a la guerre, ça vaut mieux que chez moi là-bas. Il a dit ça clairement. Ici il y a la guerre, mais on trouve à manger. Et c'était la vérité. Il y avait la guerre, mais voilà, il y avait à manger. Les femmes gourous faisaient entrer sur Abidjan la nourriture. Il dit, mais s'il faut mourir là, je meurs en Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller mourir chez moi. Le verset 15 il dit, pourquoi te plaindre de ta blessure? Il y a des chrétiens qui se plaignent lorsqu'ils sont dans les difficultés.
Ils ne savent pas que Dieu prépare une grande porte de sortie. Hein? Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Il y a les iniquités de nos parents qui crient contre nous. Les autels même d'adoration de nos parents crient contre nous pendant que nous sommes en Abidjan. Et on se plaint. Tu es sorti de quelle famille? Hein? Une famille où tout le monde est sorcier, toi seul tu es chrétien. Vous comprenez? Et tout ça, ça pèse sur nous. Et on se plaint. Il faut que tu payes ta part. Mais ce qui est important, regardez ce que Dieu dit au verset 16. Il a dit tout cela jusqu'à... Et puis il dit, cependant. Est-ce que quelqu'un peut dire cependant? Ça veut dire quoi ici, cependant? Ah, malgré tout ça, malgré tout ce que tu as souffert, malgré les portes que j'ai ouvertes pour que tes ennemis te frappent, malgré tout ça, quand dit malgré, ça veut dire que maintenant je vais arrêter ça. Malgré tout ça, voilà ce qui va t'arriver. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Vous voyez la fin d'une grande épreuve. Il y a toujours du pillage. Il y a toujours quelque chose que tu dois ravager, arracher tes ennemis. Cependant, malgré tout ça, Dieu dit tu vas les piller. C'est un principe divin. Amen. Il faut que cela soit ancré dans ton esprit. Que tu ne vas pas sortir de cette difficulté-là pour rien, les mains vides. Non! Tu vas sortir avec un grand butin, avec une grande bénédiction. Quand les gens vont te voir, ils vont commencer à te respecter. Nous, on pensait que ton Dieu t'avait abandonné. Maintenant, on voit que c'est une stratégie de ton Dieu. Aujourd'hui, nous pensons que nous étions au-dessus de toi. Aujourd'hui, nous sommes devenus tes esclaves. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, prenons Naoum. On va terminer bientôt. Naoum, l'histoire des Assyriens qui frappaient les gens, ils les volaient. Ils sont des gens sans pitié, les Assyriens, qui ont créé Ninive. J'ai dit Naoum 2, Michée, Naoum 2, versets 9 à 11. Chacun prend sa Bible et se lève. On va vers la fin. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Amen. Voici les Assyriens. Ces gens-là ont pillé, ont volé les voisins. Ils sont des gens sans pitié. Ils peuvent entrer dans une maison et tuer tout le monde, et visent la maison et puis s'en vont. Quand le temps de Dieu est arrivé, pour leur retourner la monnaie, les voilà. Ils sont en train de fuir. Les grands soldats syriens sont en train de fuir. On dit, mais arrêtez où vous allez? Arrêtez où? Mais vous ne prenez pas l'or et l'argent que vous avez volé là. Prenez. On n'a pas le temps. On ne veut pas mourir. Ils sont en train de fuir. Mes amis, il y a des gens qui vont fuir. Ils vont abandonner les immeubles que tu es en train de louer là. Ils vont abandonner tout ça là. Ils vont abandonner leur or, leur argent. Ils vont retourner, ils sont venus. Quand le temps de Dieu va sonner, mes amis, il y a beaucoup de choses, si tu vis, il y a beaucoup de choses que tu vas ramasser. Amen. Il dit fuis, il fuit. Il dit arrêtez.
Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Bon, comme ils sont partis, ils ne se retournent pas. Allez piller. Piller l'argent. Piller l'or. Il y a des trésors sans fin. Des richesses en objets précieux de toute espèce. Mes amis, ces choses-là sont d'abord spirituelles. Si Dieu ouvre tes yeux et que tu vois ce que les gens t'ont volé dans le monde spirituel, ton héritage même naturel et puis ton héritage avec Dieu, ça fait de grandes richesses que les gens ont pillées dans le spirituel. Nous qui sommes dans la délivrance, il y a les esprits de sorcellerie qui disent: j'ai pris son étoile là puis j'ai donné à mon cousin, à ma cousine. Et effectivement, quand tu regardes, ta cousine qui n'est rien du tout commence à prospérer. On a pris ce qui est de toi, on a plaqué ça sur la vie de quelqu'un. Parce que tu étais esclave des hommes forts de la famille, ils t'ont dépouillé. Mais le temps est venu pour que toi aussi tu les dépouilles, tu leur arraches tout et que tu pilles. C'est un principe divin. Le temps est venu pour que cela soit possible pour toi. Et il faut que tu saches que le temps est venu, non seulement pour ta délivrance, mais pour que ce principe divin s'accomplisse dans ta vie. Tu ne sortiras pas de cette difficulté les mains vides. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Non, tu vas t'élever. La Bible dit dans Ecclésiaste 14 verset 4, on peut sortir de prison pour régner. Amen. Et tous ceux qu'on a vus qui sont sortis de prison, ils ont toujours régné. Comme Joseph. Et regardez encore dans le monde, des gens qui sont sortis de prison, ils sont montés. Amen. C'est un principe divin. Et Dieu me dit de te dire que dans peu de temps, prie pour vivre. Dieu a préparé une grande élévation pour toi. Dieu a ouvert déjà les portes. Je vois déjà des portes ouvertes pour chacun. Devant vous, vous voyez des portes qui sont ouvertes. Et vous devez entrer. Non seulement pour que votre destinée soit accomplie, mais vous allez pour piller, prendre tout ce que les gens vous ont volé et prendre aussi ce qui leur appartient. Et Dieu va ajouter maintenant ce qui vient de lui. Et c'est la grande prospérité. Et les gens verront et ils sauront que ton Dieu est puissant. Ils vont t'aider même à louer ton Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ces paroles. On va se lever. Ce dimanche, après que j'ai entendu ce message, je déclare par le nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les forêts, dans les arbres, la lune, les étoiles, le soleil, à partir de ce jour, je ne suis plus esclave, prisonnier.
Je prie